Salut à tous, bienvenue à Santé et Développement. Bon début de Ramadan à tous les frères musulmans. Le 13 juin 2015, l'UNFPA a organisé une conférence de presse sur le thème Population et l'islam. Cette conférence a été animée par deux spécialistes en question de population et l'islam venus du Sénégal. Ces derniers sont venus chez nous pour partager leur expérience avec leurs frères musulmans du Tchad. Nous sommes honorés d'être dans cette salle avec vous aujourd'hui pour discuter des problèmes de population en relation avec la religion musulmane. Nous sommes venus du Sénégal avec comme chef de délégation Cheikh Mohamedou Mahi Cissé, qui, comme vous le dites, est le directeur des études de l'école de l'Institut islamique africain-américain, mais qui se trouve aussi être le vice-président de l'ONG qui dirige cette institution. C'est un chef religieux, petit-fils de Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahima Niass, qui est l'un des plus grands leaders religieux Tijani du XXe siècle. Très connu au Tchad, avec des milliers de disciples qui viennent chaque année au Sénégal pour visiter cette famille religieuse. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est des problèmes de population. Et l'islam est une religion de paix, de tolérance et de progrès. Et que notre présence aujourd'hui ne se justifie pas en tant que donneur de leçons, parce que quand on dit islam, il y a les sources de référence qui sont le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a la sunna. Sunna, c'est les hadiths du prophète, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ou bien ce qu'il a été dit ou fait devant lui et qu'il l'a accepté. De deux, nous ne saurions donc être ici en donneur de leçons parce que, comme je l'ai dit, les sources du savoir dans l'islam sont les mêmes. Mais nous sommes ici avec une certaine expérience que nous avons acquis au Sénégal sur les problèmes en matière de population. Avec l'appui de l'UNFPA, nous avons eu à organiser la conférence des organisations islamiques pour la population et le développement qui s'est tenue en mars 2005 à Abuja, et un document intitulé La déclaration d'Abuja a été sorti lors de cette conférence, et tous les problèmes en relation avec l'islam en matière de population ont été débattus lors de cette conférence. Et il y avait d'éminents experts qui étaient présents. Il y avait même le doyen de la célèbre université Al-Azhar du Caire, qui est une référence en matière de fatwa islamique, qui était présent. Donc c'est pour dire que c'est compte tenu de cette expérience que nous avons vécu après un long cheminement de plus de 20 ans que nous voulions venir au Tchad pour échanger avec nos frères musulmans, leur faire part de notre expérience et leur faire comprendre quelle est actuellement la situation dans notre pays, parce que nous sommes passés par ces stades-là, où il y a de 20 ans au Sénégal, par exemple, concernant la planification familiale, les conférences se terminaient peut-être avec des bagarres. Pourquoi? Parce que les gens ne mettaient pas sur la même longueur d'onde. Mais avec la discussion jaillit la lumière. Aujourd'hui, ces problèmes sont dépassés au Sénégal. Nous allons parler de tous ces problèmes-là en relation avec l'islam. La deuxième chose, nous tous musulmans savons que si quelqu'un profère un mensonge
pour dire que le prophète a dit ceci et il ne l'a pas dit. Il s'est construit lui-même sa maison à l'enfer. La troisième chose, nous savons aussi que en islam, aider son voisin est un devoir. Donc si par expérience on a pu à écarter l'obscurité, sortir de l'obscurité, on doit aussi aider les autres à sortir de cette obscurité. Ça ne signifie pas que les autres ne sont pas intelligents, mais ça signifie tout simplement qu'on a fait des recherches sur un domaine que les autres n'ont pas fait. C'est ainsi que le représentant était membre de cette délégation. Il y a de cela 20 ans, les leaders religieux sénégalais ont bénéficié d'un appui pour aller rendre visite en Iran, en Indonésie et en Égypte pour s'inspirer de leur expérience sur les problèmes de population. Et ces visites-là ont porté leurs fruits parce qu'au retour, ces mêmes leaders religieux ont eu à prendre un recul et à dire maintenant, oui, nous avons compris pourquoi l'Iran a adopté la planification familiale. Nous avons compris pourquoi l'Égypte a arrêté l'excision. C'était les mêmes textes coraniques qui existaient au Sénégal qui ne changeront jamais. C'était les mêmes hadiths qu'ils avaient appris, mais dans l'interprétation et l'amalgame avec les traditions avait posé cette confusion-là. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui aussi, ce n'est qu'un début, il faut faire le déclic, porter le débat pour que les gens puissent comprendre exactement ce qui se passe et chacun de son côté pourra réfléchir et progresser parce que l'islam est une religion de progrès. Donc je vais passer la parole à Cheikh Mahi Cissé. سيداتي سادتي إخواني وأخواتي نتشرف كثيرا للحضور في هذه الدولة الشقيقة بلدنا الثاني تشاد لتبادل الآراء حول ما يهتم به المسلمون ويهتم به الأمة التشادية الإفريقية. ونحن وجدنا اختلاف في الآراء حتى بين الأنبياء. وجدنا في القرآن حكما أوتي به إلى داود وسليمان عليهما السلام وكلاهما نبي وداود هو الأب لكن الله قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إسلام دين الحكمة، إسلام دين العدالة، إسلام دين المصلحة. يقول علماء الأصول On est responsable. كانت Pourquoi? Parce qu'on jouit de ses facultés mentales. L'enfant ne jouit pas de ses facultés mentales, ne peut pas décider. Donc, c'est pourquoi on ne lui impose pas tout ce qu'on impose à celui qui est adulte, qui est responsable. Donc, il a dit de toute façon que, même il a donné l'exemple que le bon Dieu, Allah, il donne la vérité à qui il veut. Et il a donné l'exemple des deux prophètes, Daoud et Suleiman, qui sont père et fils. Et pourtant, quand le problème a surgi et le verdict est tombé, c'est le fils qui a eu raison sur le père. Et tous, ils étaient des prophètes, mais le bon Dieu, lui, il dit que la vérité, c'est la vérité. Et celui qui détient la vérité, c'est celui qui doit être écouté et entendu. Donc, ça ne se pose pas en problème d'âge, ou bien de personnalité, ou bien de quoi que ce soit, mais c'est faire la recherche, découvrir la vérité et faire bénéficier les autres de cette vérité. Et que toujours il y a consensus. Pourquoi? Parce que le consensus au sein des musulmans, ça nous donne la bénédiction divine. Le pardon vient du consensus quand les gens sont tombés d'accord sur un problème bien défini. Et l'islam aussi est une religion de tolérance. Il faut savoir tolérer, mais ne pas aller jusqu'aux extrêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons ce que cet extrémisme a coûté à l'islam, ou bien est en train de coûter à l'islam. Donc,
il a aussi parlé du fait que le mariage est une obligation divine. Ça fait partie de la sunna du prophète. Mais selon certains cas, il a défini 5 cas pour qu'il puisse y avoir mariage. Il y a même des moments où le mariage devient illicite. Et là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans certains pays du monde aujourd'hui, je ne dis pas, il ne s'agit pas d'un problème d'âge. Mais par exemple, les États-Unis, si vous voulez vous marier, vous avez à faire des analyses de sang. Et si la femme que tu veux marier a un groupe sanguin qui suggère que si vous mariez les deux là, les enfants risquent d'être par exemple drépanocytose ou bien d'avoir... Mais ils vont automatiquement... Le juge ne va pas autoriser le mariage. Et l'islam est une religion de progrès qui se soucie du bien-être du couple, de l'épanouissement du couple. Donc si un mariage peut menacer la santé de l'enfant ou bien de la mère, mais pour autant, même si ça devait être un mariage normal, l'islam ne serait pas pour ce genre de mariage, à plus forte raison pour le mariage à l'âge précoce. Donc après aussi, il a dit que nous savons tous que les enfants, quand on les marie, aussi bien pour les filles que les garçons à bas âge, ça bloque leur éducation. Parce que si une fille se marie avant le cycle primaire ou bien avant le cycle secondaire, mais cette fille-là ne terminera pas sa scolarité parce qu'elle va faire des enfants, elle va avoir des problèmes de santé. Bon, même si elle est en bonne santé, elle ne pourra pas s'occuper de ses enfants et aller à l'école. Donc automatiquement, dès que la fille est donnée en mariage, l'éducation s'arrête là-bas. Il a parlé aussi des problèmes de santé maintenant, que la science d'aujourd'hui, que la médecine a démontré qu'à un certain âge, les mariages précoces peuvent être source de beaucoup de problèmes de santé, comme les fistules que nous connaissons, et même des fois des choses beaucoup plus dangereuses. Donc il a aussi dit qu'il faudrait donc qu'on puisse quand même trouver un terrain d'entente et qu'il y ait consensus et que les gens puissent quand même s'entendre sur ce point-là. Et il a parlé même du problème de planification familiale en islam pour dire que, bon, le prophète nous dit qu'il faut se marier, avoir des enfants parce que ça va lui donner un orgueil dans l'au-delà. Mais le cheikh a dit qu'il faut bien comprendre cela. Il ne s'agit pas d'avoir des milliards de musulmans sur terre qui sont faibles, qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas s'habiller, qui sont obligés de tendre la main à la communauté internationale pour subvenir à leurs besoins. Le prophète ne serait pas vraiment content de ces musulmans-là, mais des musulmans de qualité qui peuvent subvenir à leurs besoins, mais non seulement subvenir à leurs besoins, mais même aider les autres à subvenir à leurs besoins, qui peuvent faire des conquêtes dans le domaine scientifique, technique, et qui peuvent faire progresser le monde, comme jadis, il fut un temps où bien les musulmans excellaient dans tous ces domaines-là. Et si aujourd'hui on a des populations pléthoriques, avec des gens que nous ne pouvons pas nourrir, ou bien soigner, ou bien éduquer, parce que les budgets de nos États ne les permettent pas, mais en ce temps-là, le prophète ne serait pas vraiment satisfait de la communauté musulmane que nous lui offrons. Donc c'est des choses que nous devons comprendre. Et même, oui, il a cité même des pays du monde musulman et du monde islamique comme le Koweït, comme l'Algérie, comme l'Égypte, beaucoup de pays qui ont adopté ces politiques de population. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est en parfaite harmonie avec la législation islamique et il y va de l'intérêt. Il dit que même l'Empire ottoman au 19e siècle avait fait cette politique de population-là. Donc ça ne date pas même d'aujourd'hui. Donc il s'agit tout simplement pour nous de prendre un recul, d'accepter que le monde avance, que le monde progresse, que le monde se modernise et de prendre le train en marche pour ne pas être laissé en rade. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم فلما دعانا إلى الزواج تناكحوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة تناكحوا تكاثروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا. إذن الإسلام يدعونا إلى النكاح ويدعونا إلى الكسرة، لكن ليس كسرة غثة لا فائدة فيها. تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة.
الأمم العينة التي يباهي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمم يوم القيامة ينبغي أن يكون قويا، ينبغي أن يكون متطورا، ينبغي أن يكون عالما. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولذلك نرى أنه لا بأس للحكومات ولأولياء الأمور أن يحددوا السن الذي يرونه مناسبا للزواج. Après ce brillant exposé axé sur le mariage des enfants en rapport avec l'islam, les journalistes ont posé des questions d'éclaircissement au sujet de la position de l'islam vis-à-vis du mariage précoce et de la planification familiale. Pour le conférencier, l'islam se soucie beaucoup du bien-être de la population, alors tout ce qui concourt à l'épanouissement de la population est accepté par l'islam. Il affirme que le mariage des enfants n'est pas une question de religion, mais plutôt une question de tradition. أما ما ذكرت من زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسيدتنا عائشة، هذا كثير من العلماء المعتبرين ذكروا أن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات. فالله لما اختاره وجعله أفضل خلقه وجعله أقدس البشر اختار له زوجات. من هذا الاختيار قد يختار له زوجة في سن التاسع تكون ناضجة نضوجا كاملا. Cité dans l'islam pour le mariage. Et que cet exemple d'Aïcha, que tous les éléments qui sont contre les mariages précoces sont en train de sortir, ne tient pas, pour la bonne et simple raison que tous ces gens-là qui le disent savent bel et bien qu'en matière de mariage, le prophète a bénéficié de règles d'exception, qui est le seul dans la religion musulmane à en avoir le droit. S'il y a une ordonnance faite par le gouvernement après cet appel pour qu'on mette fin au mariage des enfants, nous venons d'un pays où la législation aussi a agi. Donc nous ne pouvons que souscrire à cela. Et comme il l'a dit tout à l'heure encore, nous sommes des musulmans et nous pensons que tout ce qui peut aider au développement de l'individu, en tant que musulmans, nous devons souscrire à cela. Et les mariages précoces nuisent à la santé de l'enfant et à son épanouissement parce qu'ils empêchent même de donner une bonne éducation. Donc nous ne pouvons que nous souscrire à cela. Et comme il l'a rappelé aussi, et tout comme vous l'avez dit, il a bien montré que en tout cas, il n'y a pas d'âge limite de mariage qui a été dicté par les textes coraniques ou bien les hadiths qui disent qu'à tel âge il faut se marier. S'il y a des gens qui marient l'enfant avant qu'il ne soit né, je pense que ça n'a rien à voir avec l'islam, ça c'est une tradition. Mais l'islam ne peut pas dire que, bon, parce qu'on ne sait même pas celui qui sera né, s'il sera un enfant ou bien une fille. Donc comment on peut donner en mariage quelqu'un qui n'est pas encore né? Hein? C'est impossible. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être aujourd'hui la science nous permet. Mais à l'époque, la science ne permettait pas. Donc on ne peut pas autoriser pour dire